arrested these 5 on Xandar. Check out the rap sheets. Drax, aka the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in his search for vengeance. Gamora, soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. What the hell? Groot has been traveling recently as Rocket's personal houseplant / muscle. Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. C'était le pari le plus risqué de Marvel et au final c'est son meilleur film jusqu'à présent. C'est un divertissement vraiment de dingue avec... En fait c'est complètement décalé par rapport à l'univers qu'ils ont essayé d'instaurer aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, moi qui suis plutôt néophyte dans l'univers de Marvel, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait du début à la fin. Je suis très contente que James Gunn ait réussi à vraiment amener un peu toute sa connerie et tout son second degré dans cette grosse franchise qui déborde d'énormes rouages, etc. Le début c'est beaucoup trop le bordel. Il y a les 5 personnages à présenter, leurs individualités. Il y a tout le contexte qui est complètement nouveau, qui est l'espace, ainsi que la menace. Et au final, je trouve qu'on se perd. On comprend pas vraiment au final les réelles motivations du vilain. Visuellement, c'est dingue, c'est somptueux. La galerie de personnages est fascinante et vraiment très bien trouvée. On a un super-héros qui est tout sauf un héros, mais qui est quand même héroïque derrière. Le reste du film est quand même vraiment cool, le climax est très réussi, la piste son est très 80s et je trouve ça vraiment sympa parce que ça donne une atmosphère. La BO est mortelle, les grands élans héroïques sont désamorcés les uns après les autres et c'est assez marrant. Il y a quelques bonnes grosses vannes. Le casting s'éclate, on sent qu'ils ont pris un énorme plaisir à jouer. L'humour aussi, on rigole beaucoup et il y a un aspect vraiment global qui est très fun. En fait, on prend vraiment son pied devant tout le film. Et Zoé Saldana est mortelle et c'est une espèce d'énorme badass qui botte des culs et c'est cool que ce soit la meuf qui tienne cette espèce de relade. L'humour est très bien dosé, beaucoup mieux que ce qu'on a pu voir chez d'autres productions Marvel. Le scénario, c'est un peu le bas qui blesse parce que c'est très classique avec pas beaucoup de retournements. Et voilà, humour, action, émotion même, et voilà, un visuel très bien fichu, la réalisation est impeccable. Mais au fond, on s'éclate tellement devant, les personnages sont tellement charismatiques qu'on en sort avec un énorme sourire et on veut voir la suite. Du coup, je suis content mais un poil déçu. Après, c'est Disney, donc maintenant on a des arbres vachement sympas qui dansent, etc. Mais c'était bien et j'ai hâte de voir la suite. Je saurais pas quoi dire exactement comment qualifier le film, mais ce que j'ai vécu, je l'ai vécu à l'époque quand j'étais gamin et que je regardais les Goonies. En fait, j'ai adoré le film, l'humour, la BO, tout ça. Voilà, on prend son pied, vraiment, c'est l'essentiel. They call themselves the Guardians of the Galaxy. What a bunch of a-holes. Hooked on